pris beaucoup de cours aussi à Los Angeles. J'ai fait un projet humanitaire au Sénégal autour de la danse. Et je suis revenue en fait ici, au Creusot, tout simplement parce que c'était mes racines. Bonjour My City, je suis Noémie Cordeda, j'ai 37 ans, je suis accompagnée dans la vie, je n'ai pas d'enfant, mais je suis professeure de danse, professeure de yoga et médium clairvoyante. Art Tendance est une école de danse où on y pratique des cours de jazz, classique, street jazz, ateliers chorégraphiques, la préparation au concours aussi, parce qu'on fait ça. L'école est basée aux 8 rue Maréchal Goff et au Creusot. Et en fait, c'était un ancien cinéma qui a été complètement réaménagé en école de danse. Alors, Art Tendance, ça m'est venu comme ça en fait. C'était l'idée que l'école ne porte pas mon nom. J'avais pas envie que l'école porte mon nom, j'avais envie vraiment de créer une école qui puisse être dans un souci de transmission et qui justement puisse mélanger les arts. Et quand je l'ai créé, c'était vraiment le temps que l'on consacre à la danse, mais aussi à les arts sous toutes les formes. Donc pourquoi pas le dessin, chose que je fais aussi avec mes tout petits. Je fais beaucoup de créations d'ateliers créatifs et aussi, mais du coup, tout ce qui peut être mêlé au yoga, aux arts divinatoires, etc. Et puis, on m'a proposé ce local qui correspondait complètement en fait au projet que j'avais envie de créer. Et quand j'ai visité, on m'a traité de folle parce que le local était complètement en ruine, il avait brûlé. Et on m'a dit non mais les travaux sont trop importants Noémie, et j'ai dit mais c'est pas grave. Moi je me suis tout de suite projetée en fait et c'était celui-là et j'ai senti en fait que la vibration du lieu correspondait vraiment à l'énergie que j'avais envie de voir circuler. Et pour la petite anecdote, parce qu'en plus on s'est parlé, on a parlé du lieu, mais je me suis pas rendu compte qu'en fait il avait été inhabité depuis 2012. Et moi en 2012 j'ai obtenu mon diplôme d'état de professeur de danse à Marseille. Et pendant tout le long, en fait, il a été inoccupé, il a eu l'incendie. Et donc après je me suis installée en bas de la rue, ça a été trop petit et voilà, c'est ce que je me suis dit en fait. Et je trouvais ça beau parce que, en plus de ça, moi, à une époque, je me suis posé la question si j'allais continuer dans la danse ou aller dans le cinéma, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait et j'avais été appelée par le cinéma. Et bon, j'ai choisi la voie de la danse parce que l'amour pour la danse était très très fort. Et clin d'œil, j'ai acheté quelques années plus tard un ancien cinéma que j'ai réadapté en école de danse. Donc le clin d'œil est fou, quoi. J'ai été formée dans le sud de la France, à Montpellier, à Marseille. J'ai donné beaucoup de cours à Cannes, à Valoris, Fréjus, Saint-Raphaël, Marseille aussi. Et j'ai pris beaucoup de cours aussi à Los Angeles. J'ai fait un projet humanitaire au Sénégal autour de la danse. Et je suis revenue en fait ici, au Creusot, tout simplement parce que c'était mes racines et parce qu'il y avait ma maman et parce que j'avais pas envie d'être trop près, trop loin d'elle en fait. Voilà, tout simplement. J'ai fait venir des professionnels de la danse, chorégraphes célèbres, pour justement apporter du plus à mon école et pour que mes élèves puissent atteindre en fait une certaine expérience scénique. Donc j'ai fait venir Sabrina Lonis, qui est la chorégraphe de la Star Academy. Comment ça s'appelle, Incroyable Talent aussi, comme Nathalie Lucas d'ailleurs. Et Nathalie Lucas a été la chorégraphe de Florence Foresti. Et elles ont pu travailler aussi avec les élèves. Donc ça, c'était super intéressant. J'ai fait venir aussi Bruno Caprioli, qui lui est très connu aussi dans le monde de la danse, donc moins à la télé. Et il a pu travailler une petite pièce chorégraphique avec les élèves. Et après, j'ai fait venir aussi d'autres noms, Katia Ben-Belkacem, Anthony Despras, qui vraiment est très important aujourd'hui dans le monde de la danse. Et alors les chorégraphes que j'aimerais faire venir au sein de l'école, si j'en avais la possibilité, ça serait Akram Khan et le chorégraphe de la compagnie Batsheva, Gaga, qui est Oad Naham. Ce que j'essaye de transmettre dans ma danse, c'est justement l'expression scénique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi, la danse en conscience, c'est ça qui est vraiment important. Transcender ses blessures, transcender ce qui n'a pas forcément pu s'exprimer et s'expanser.
La danse permet ça, c'est vraiment un outil. Et du coup, ça rejoint aussi mes soins énergétiques que je propose à travers évidemment l'art divinatoire, le pendule, les cartes, enfin tout est relié et tout est lié. La danse, pour moi, c'est un outil qui transcende l'énergie. C'est-à-dire que tu viens de le dire, en fait, l'énergie, elle est là. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus introvertis, comme tu l'as très bien dit, et puis d'un seul coup, ils vont avoir une émotion tellement intense qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer, comme la colère et en fait, d'un seul coup, ça va donner quelque chose sur scène d'hyper hyper attaquant, hyper brûlant, tu vois, de l'ordre du feu. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être vachement plus cool et qui d'un seul coup vont être dans une forme de fluidité et c'est ça en fait moi qui m'intéresse dans mon travail, c'est mélanger ces énergies et le fait de le mouvoir en mouvement à travers la danse. Et c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ça qui me fait vivre moi et qui fait que c'est parce que de voir quelqu'un, par exemple, qui va être complètement au fond de la salle, qui va pas parler, puis d'un seul coup, qui va prendre la scène, qui va prendre l'espace et qui va s'illuminer, tu vas te dire, mais waouh, j'ai tout gagné là. C'est la plus belle récompense et tu vois, ça m'émeut parce que je me dis, à ce moment-là, je me dis, en fait, je suis dans ma bonne, dans ma bonne voie. Parce qu'évidemment, on traverse des moments de doute, on se dit des fois, mais waouh, des fois on galère, on se dit, mais on n'arrive pas forcément toujours à se faire comprendre. Parce que parfois aussi, c'est dur de transmettre, pardon, et l'élève ne comprend pas forcément là où on veut aller. Et en tant que prof, on n'a pas toujours les outils. Il faut aussi le reconnaître. On a nos propres limites. Et notre enseignement est valable pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est pour ça que je le dis aussi souvent à mes élèves, c'est bien de voir d'autres profs. De pas se limiter à une seule personne. Parce que, justement, c'est ce qui va faire, en fait, qu'on va se nourrir, enrichir son être et enrichir sa personnalité. Et quand je vois que certains élèves d'un seul coup étaient totalement timides et sur un pas qu'ils n'arrivent pas, parce que j'ai eu des enfants qui disent ah non, je vais arrêter le street jazz parce que j'arrive pas à faire le baby freeze. Oui non mais enfin c'est pas grave ça, tu n'y arrives pas aujourd'hui mais tu y arriveras demain. Et puis d'un seul coup en fait en parlant avec lui, en prenant le temps, et d'un seul coup sur un truc il y arrive et là tu dis waouh c'est fou. Et c'est cette magie qu'il y a et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de spectacles pour permettre aussi aux élèves de prendre confiance en eux. Parce que c'est un exercice quand même. C'est ce que j'explique aux parents. Eux, ils regardent, c'est cool. Mais eux, ils se jettent à l'eau. Et quand on voit, quand ils ont 3 ans, de 3 ans à, je sais pas moi, 70 ans, et qui sont là et qui donnent vraiment tout leur être et toute leur énergie, quand les gens arrivent dans l'école, je leur dis, on n'est pas là pour se juger. En fait, l'image que vous rendez, peu importe ça, on le laisse au placard. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que justement, que vous vous trompiez, que vous fassiez des erreurs et que vous compreniez pourquoi vous avez fait cette erreur. Parce que c'est ce qui va vous permettre, en fait, de grandir et d'évoluer. L'idée du jugement, elle est vite passée. En 2-3 semaines, en général, il n'y a plus ça à l'école. Là, je vais pleurer. Alors, la plus belle, le plus beau mot qu'un élève ait pu me faire, c'est de me dire, tu sais, Noémie, merci parce que grâce à toi, j'ai confiance en moi. Grâce au cours, la danse m'a permis en fait de prendre confiance en moi et tous les conseils que j'ai, en fait, je vais les appliquer, même si je fais pas de la danse mon métier, je vais les appliquer. Et ça va me permettre de me donner de la force. Et ça, tous les moments de rire qu'on partage ensemble, c'est d'un seul coup, moi, je vais pousser un peu une gueulante parce que j'en ai marre, parce qu'ils m'écoutent pas et tout ça. Et puis d'un seul coup, je vais me mettre à rire avec eux parce que c'est trop risible, tu vois. Mais ils sont trop drôles. Ils sont trop drôles. Mais j'essaye toujours de garder la face et de pas partir avec eux parce que sinon le cours devient un carnage. Mais c'est des moments où, par exemple, on va essayer de faire un porté, puis d'un seul coup, ils vont faire des trucs de dingue et puis sur un truc tout bête, ils vont marcher, ils vont tomber, tu vois, alors qu'on vient de réaliser un truc fou, tu vois. Je suis aussi professeure de yoga, Vinyasa. Je me suis formée aussi à Bali. Yin yoga, yoga thérapeutique et yoga pré- et postnatal. Alors l'avantage du yoga dans la danse, ça amène une unification du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'en danse, on a un côté, on peut en tout cas avoir un côté assez performance, de performeur, tu vois. Et moi, j'essaye justement de gommer ça. Et du coup, le yoga, en tout cas pour moi, le yoga a vraiment changé ma vie radicalement parce qu'il m'a posé
de manière énergétique. Il m'a ancrée. Là où la danse, j'étais vraiment dans le feu et tout ça. Allez, allez, on y va, on y va. Le yoga m'a ramené à une sérénité. Beaucoup plus dans le lâcher prise, en fait, de mon mouvement et de la danse. Et du coup, beaucoup plus fluide. Donc, du coup, j'étais moins dans un rapport tu vois, de force et de oui, il faut y arriver, nanana, mais plus dans un truc, ok, tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave, laisse-toi le temps. Et puis, de digestion du mouvement, en fait. Le yoga m'a vraiment amené une sérénité et ça m'a calmée moi aussi. Alors évidemment, je suis sensible aux énergies, mais ça depuis toute petite. Oui, dans ma famille, effectivement, mais on est tous un peu sujets à ça, mais bon, ils l'ont beaucoup repoussé. Moi, ça a été très, très, très grandissant parce que je suis déjà hypersensible et de toute façon, on a tous cette capacité. Après, en tant qu'être humain, on la développe ou pas. Moi, il s'avère que je l'ai développée et ça n'a pas toujours été très, très simple. Donc, j'avais des flashs, j'avais des visions. Ça m'a aidé beaucoup dans la danse parce que justement, à la base, j'avais pas beaucoup de technicité au départ quand j'étais plus jeune, mais j'avais tellement une forte envie, une forte volonté en fait à l'intérieur de moi qui a fait que du coup, bon ben voilà, ça s'est développé dans la danse. Et depuis toujours, j'avais des flashs, des visions à travers les rêves. J'entendais des choses. J'ai plein de petites anecdotes comme ça. J'arrivais en fait à percevoir une situation avant même qu'elle arrive, des choses assez importantes. Et que je disais pas toujours parce que je me disais, mais on va me prendre pour une tarée, quoi, franchement. Et quand il y a eu le Covid, là, ça s'est réveillé puissance 10 000. Et je me suis vite rendu compte que si je n'exploitais pas ça, en fait, si je ne le mettais pas à profit pour accompagner les gens, en fait, il m'arrivait que des tuiles, quoi. Et à partir du moment où j'ai ouvert les soins et où j'ai ouvert ça, ça a été beaucoup plus serein aussi dans ma vie. Accompagner des gens aussi dans des périodes de deuil. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout envie, en fait. Et qui me faisait vraiment peur au départ. Et il y a eu des choses qui me sont arrivées où je me suis dit, mais en fait, quand je voyais et quand j'arrivais à donner certains messages, je me disais, mais tu vois, c'est pas dans ta tête, en fait. Et la personne repartait sereine. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête de couper ça. Parce que ça aide certaines personnes aussi.